Bonsoir. L'ouverture du panoramique des Dômes tiendra une large place dans ce journal. Jean-Yves Goudbel est notre invité pour parler de ce train à crémaillère qui réservera dès demain l'accès aux seuls piétons au sommet du Puy-de-Dôme. La visite de l'ambassadeur des États-Unis pendant 2 jours en Auvergne. Il a rencontré des dirigeants locaux, parmi lesquels Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin. Et puis le lancement du 7e festival Europavox dès ce soir à Clermont. La place du 1er mai déroule le tapis rouge aux musiques européennes. L'ouverture du panoramique des Dômes aura bien lieu demain, comme prévu. Nous en parlerons largement dans cette édition. Mais pour commencer, je reçois l'initiateur du projet, Jean-Yves Goudbel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil général du Puy-de-Dôme. Vous l'avez fortement voulu, ce train à crémaillère. Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de son ouverture au public? C'est une grande satisfaction de voir qu'un projet, certes que j'ai initié, mais qui est un projet collectif de l'ensemble du Conseil général, voit aujourd'hui sa réalisation, son entrée dans une phase opérationnelle, dans des temps qui ont été respectés, dans un budget qui a été strictement respecté et sans discussion, sans contentieux. 80 millions d'euros. C'est un peu plus de 80 millions d'euros, sur lequel le Conseil général a apporté 30 millions. Nous avons eu des concours extérieurs à hauteur de 65% de la masse totale. C'est un projet d'une ampleur importante, donc il a fallu plusieurs années pour le réaliser. Oui. Est-ce que ça donne encore plus de saveur à l'événement, là, aujourd'hui? Bien sûr, c'est un dossier complexe, d'abord parce que nous nous situons sur un site classé. Donc avec un certain nombre de contraintes, grand site de France, site classé au titre de la loi 1930. Donc il y a eu une phase administrative très longue qui a été plus longue que le chantier lui-même. Et puis un chantier qui est forcément complexe en zone de montagne avec les problèmes d'intempéries qu'il peut y avoir, les risques, etc. Donc je dirais que ça donne effectivement plus de saveur. Je disais l'autre jour, c'est pas le tramway nommé Désir, mais c'est le train nommé Désir qui va rouler demain. Est-ce que votre première préoccupation dans ce dossier et dans ce projet, ça a été la préservation du site? Est-ce que le site était abîmé par trop de visiteurs au sommet? Tout à fait. Si vous voulez, nous avons eu le label Grand Site de France en 2008. Parallèlement, nous réfléchissions à la manière de conduire les visiteurs au sommet du Puy-de-Dôme. Et nous avons eu une approbation totale du ministère de l'Environnement à ce moment-là, qui a estimé que c'était dans l'esprit du grand site, autrement dit la préservation d'un site. Mais en même temps qu'il y avait préservation d'un site, il fallait permettre aux gens de voir ce site, d'être sur ce site. La deuxième préoccupation que nous avons eue, c'était aussi une préoccupation de sécurité. Oui. Parce qu'il est clair que la route n'assurait pas une sécurité totale pour les visiteurs. Alors, 22 mois de travaux, ça a été lourd, important. Il a fallu largement déboiser, ce que les gens n'ont pas forcément compris à une époque. Mais c'est vraiment dans l'objectif de la préservation et de l'environnement qu'il a fallu en passer par là, j'allais dire. Il faut savoir que les puits n'étaient pas boisés. Ils ont été boisés ces dernières années avec un inconvénient majeur, c'est la fermeture des paysages. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ce qui se passe autour. Donc nous avons été amenés à faire des coupes avec les conseils de l'Office national des forêts. Et il y aura d'ailleurs une reconquête du pâturage sur les pieds, sur la base du volcan du Puy-de-Dôme. Donc c'est vraiment un tourisme maîtrisé et raisonné qui est prévu pour demain sur le volcan. Tout à fait, c'est un tourisme durable, comme on le dit, et qui est dans la lignée de la démarche qui vient immédiatement derrière, à savoir la candidature de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous serez demain matin dans le tout premier train qui conduira les passagers? Bien sûr. Mais vous savez que demain, c'est l'ouverture au public. J'ai souhaité que les Puy-de-Dômois puissent être les premiers à découvrir le train. L'inauguration officielle aura lieu, elle, le 23 juin. Vous aurez quel sentiment demain matin en montant dans cette rame? Sans doute de satisfaction, mais d'une satisfaction partagée, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat d'un travail collectif au Conseil général, aussi avec les entreprises qui ont travaillé, notamment l'entreprise concessionnaire et les services de l'État qui nous ont véritablement accompagnés de manière très satisfaisante sur ce projet. Ce sera une journée marquante parce que le public et les visiteurs vont pouvoir retrouver un site qui était fermé depuis longtemps. C'est un moment, si j'ose dire, historique, parce que ça nous ramène
quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, un siècle en arrière, même un peu plus, avec le premier train qui gravissait le Puy-de-Dôme. Donc c'est un moment important de l'histoire de la chaîne des Puys. Merci Jean-Yves Goudbel d'avoir répondu à notre invitation. Alors revenons sur l'historique justement de ce projet de train à Crémaillère. Quelles ont été les différentes étapes qui ont marqué la réalisation du panoramique des Dômes? Des désaccords à l'ouverture demain. Catherine Lopez nous rappelle les dates clés de ce dossier. Le projet de train Crémaillère est lancé en février 2007. Il est adopté en session plénière avec 41 voix pour, 7 contre et 13 abstentions. Il est voulu comme un équipement moteur. Mon souci, c'est de limiter le risque financier de la collectivité. C'est d'essayer de faire un équipement attractif, mais qui n'engage pas financièrement la collectivité dans l'inconnu. Mais très vite, lors du vote de délégation de service public, les dissensions apparaissent. C'est au sein même de la majorité de gauche que les divisions s'opèrent. Le petit train à Crémaillère, aussi intéressant soit-il pour notre développement touristique, ne faisait pas partie et ne fait pas partie de nos priorités majeures. En septembre 2008, le public est invité à se prononcer sur le nom et le design du train. Parmi 1000 propositions, c'est finalement le terme de panoramique des Dômes qui est retenu. 3 ans plus tard, au cœur de la Suisse allemande, les rames de train à Crémaillère sont fabriquées chez Stadler. En juin 2011, éclate une polémique à propos de la sécurité du tram. Un ingénieur ferroviaire critique le choix des traverses métalliques. Mais le projet et les essais avancent. Renaud Lavillenie est nommé parrain du train à Crémaillère. Pour moi, c'est quelque chose de très symbolique et c'était un honneur tout simplement, parce que voilà, c'est quand même un des sites les plus remarquables de la région. Et d'associer mon image à ce site, c'était quelque chose de vraiment grand, quoi. Le train à Crémaillère sera finalement livré avec 3 semaines d'avance. 400 000 visiteurs par an sont attendus. Et inauguration officielle donc le 23 juin prochain. On écoute maintenant l'avis des promeneurs recueillis tout près du site ce matin. Chacun a son avis sur ce nouveau projet. C'est une très belle réalisation. On vient de s'apercevoir des travaux, là, on ne connaissait pas. Et je pense que c'est bien pour le Puy-de-Dôme, pour l'Auvergne, pour son rayonnement. Moi, il me tarde de le prendre parce que monter, pour moi, c'est difficile. J'aurais préféré prendre le train et redescendre à pied. Ça va amener beaucoup de touristes sur la région et que la région en a bien besoin. Les tarifs sont trop élevés. Les personnes modestes ne pourront pas se permettre le luxe de monter au Puy-de-Dôme avec le train à Crémaillère, surtout s'ils ont plusieurs enfants. Je suis un peu contre ce truc-là, mais bon, c'est pas grave. Je suis un homme montagnard, alors forcément, on ne peut pas me demander de monter avec un petit train. Si c'est pour protéger la nature, pour éviter que les gens viennent en voiture jusque là au-dessus et qu'on les fait mettre plus bas, d'accord. Mais si c'est pour faire une pompe africaine en plus, ça s'en arnaque. C'est un bon projet, que ça vous permette de découvrir différemment la montagne, enfin les puits de Dôme, le puits de Dôme, et voilà, de pouvoir descendre, pouvoir monter ou à pied ou en train. Ça serait bien un peu, surtout pour les personnes âgées et tout, parce que c'est dur un peu de monter au Puy-de-Dôme, et pour les jeunes, j'espère qu'ils continueront à monter à pied. A priori, c'est très sympathique. Il est bien en harmonie avec la nature. Le seul reproche que je pourrais faire à ce site, donc le col de Cessa, c'est qu'il n'y a aucune structure d'accueil pour les groupes. J'entends par là les parkings pour les bus, on ne peut pas se garer, donc je pense que ça va limiter, à ce niveau-là, ça va limiter le nombre de personnes qui pourraient venir sur le site. Des propos recueillis par Philippe Robert. À noter également la sortie du hors-série édité par le groupe Centre France La Montagne. Il a pour titre La fabuleuse histoire du train du Puy-de-Dôme. Un magazine tiré à 33 000 exemplaires est disponible dès ce week-end dans les points presse. L'ambassadeur des États-Unis en France vient de passer 2 jours à Clermont et en Auvergne, comme il le fait régulièrement dans toutes les régions. Après la visite de l'école de commerce hier, il a aujourd'hui rencontré les dirigeants locaux, parmi lesquels le patron de Michelin. Il a d'ailleurs visité la manufacture et pris place à bord d'une voiture d'essai à Ladoux. Il a expliqué son intérêt pour l'Auvergne à Ariane Monfray et Philippe Robert.
Lafayette et de cette région. Et grâce à Lafayette et Rochambeau et à Mur-de-Grâce, nous existons. Alors c'est bien de voir ça. J'ai déjeuné avec le PDG de Michelin aujourd'hui. 110 000, je crois, employés et 18 000 sont aux États-Unis. C'est la plupart des citoyens de Greenville, South Carolina, je pense, travaillent pour Michelin, une grande société. Et c'est intéressant parce que la plupart des Américains pensent que c'est une société américaine. Et c'est difficile de faire ça, mais c'est Michelin ici, bien sûr, mais chez moi, c'est Michelin. L'ouverture du festival Europavox ce soir, place du 1er mai. La 7e édition accueille entre autres Django, Dionysos ou encore Amadou et Mariam, sans oublier la création originale L'homme à tête de chou, orchestrée par Denis Claveyzol et avec Arthur H dans le rôle titre. Ce vendredi, l'heure était aux préparatifs du côté de la coopérative de mai et des salles attenantes. Émilie Bouvet et Maude Gatineau étaient au cœur de l'agitation dans la dernière ligne droite avant le lancement du festival. L'année dernière, Europavox avait rassemblé 25 000 festivaliers, soit le record de fréquentation. Pour approcher de nouveau ce chiffre, toutes les équipes sont mobilisées place du 1er mai. Le compte à rebours a commencé. On y travaille toute l'année, donc la plupart du temps on est 5 ou 6 on va dire à animer tout ça, et puis quand le temps se rapproche, il y a de plus en plus de gens qui viennent participer, soit sur la production, la programmation, l'accueil artiste, et là je pense qu'il faudra... il y aura peut-être 200 ou 300 personnes qui vont s'activer dans toutes les salles du festival pour le faire vivre pendant ces 3 jours. Cette année, une cinquantaine de bénévoles renforcent les effectifs, notamment pour la scène du Factory, le relais étudiant. Tous les techniciens et régisseurs finalisent donc l'installation des 5 scènes cosmopolites. Il y a plus de 24 nationalités différentes, parce que quand même c'est la particularité d'Europavox, c'est d'être une carte de visite de tout ce qui se passe en Europe, pas que des pays dont on connaît souvent artistiquement le Royaume-Uni, la Belgique, etc. Mais justement ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Espagne, en Italie, etc. Au total, une cinquantaine de groupes répartis sur les 3 jours. Dernière balance et réglage pour la création L'homme à la tête de chou avec Arthur H. Une singularité qui lancera le festival dès 20h. Et plusieurs concerts seront diffusés en live sur le site internet de Clermont Première ce week-end. Je vous rappelle notre adresse www.clermontpremière.com. Autre spectacle de cirque, cette fois avec le Cirque Pinder présent à Clermont jusqu'à lundi. L'incroyable festival du rire, du frisson et des animaux sera donné 16 fois au total. Le public est déjà conquis. Voyez le reportage de Philippe Robert. Il nous présente le plus important groupe de fleuve mixte au monde. Lors de chaque représentation du Cirque Pinder, le spectacle commence toujours ainsi, avec un numéro du dompteur Frédéric Edelstein qui fait travailler 14 à 20 fauves dans la cage devant un public conquis. Les animaux, le spectacle en entier, tout est bien. C'est magnifique ce qu'il fait avec les lions. Voilà. Il a pas peur des animaux sauvages. Quand il rugit, c'est tout. La belle italienne Gina Giovanni procure des moments de frisson sur un fil et dans un numéro d'équilibre époustouflant. Une troupe d'artistes cubains découvre la France pour la première fois avec le Cirque Pinder, intervenant à 4 reprises au cours du spectacle. Ici au trapèze, où chaque geste est réglé au millimètre. Les trapézistes sont bien performants. C'est des souvenirs d'enfance et des trapézistes féminins, c'est splendide. Il y a des beaux gars. Le trapèze, j'ai eu peur pour eux là. C'est très beau d'être en direct. Il n'y a pas de tricherie là. Du cirque dans la plus pure tradition, sous un chapiteau de 2500 places. Les enfants, vous êtes contents d'être au Cirque Pinder? Ah, ben oui. Et vous aussi les messieurs, vous êtes là? Nous on vient chaque année, ça change un petit peu chaque année, c'est très bien. C'est très varié. C'est un spectacle merveilleux. Tout le monde s'amuse, même les enfants, les parents, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, même plus fort que ça va les enfants! Pas de cirque bien évidemment sans les clowns, ceux-là viennent du Portugal. Au total, 147 personnes permettent de proposer un spectacle de plus de 2 heures, à voir jusqu'au lundi de Pentecôte.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera mardi à 12h30 sur Clermont Première. Passez un excellent week-end. À bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.